Témoignage d'un Brésilien de Minas Gerais. Je m'appelle Liodo Anjo, et je vais parler de mon expérience que j'ai eue quand j'étais dans le monde souterrain de la sorcellerie. Je suis l'ancien magicien des ténèbres. J'ai commencé à pratiquer la sorcellerie quand je suis allé rendre visite à une sorcière et en l'admirant, j'ai commencé ma vie dans la sorcellerie. La vie de cette sorcière qui se consacrait à la magie et à la discipline m'a fait aimer la sorcellerie. Cette sorcière m'a encouragé à être sorcier car sa vie m'a influencé, et cela vaut pour les croyants. Vous qui vivez en sanctifiant et en faisant l'œuvre de Dieu, vous êtes surveillés. Les gens accepteront Jésus pour vous. Témoignage de la première vie de Pierre 2 verset 12, Philippiens 1 verset 27, ces versets disent qu'en donnant de bons témoignages d'une vie sainte les méchants glorifient Dieu et peuvent même se convertir. Je me suis converti à la sorcellerie à cause d'une sorcière exemplaire et aujourd'hui il y a des croyants qui ne donnent pas de bons témoignages de vie. Les gens regardent le faux prophète qui sont célèbres et veulent suivre ces hommes qui sont des exemples d'une vie de cupidité pour les richesses et amoureux de l'argent. Si je vis une vie exemplaire, je peux vous dire quelqu'un qui m'imite, il aura comme référence un serviteur de Dieu, un exemple de sainteté à suivre. En tant que croyants, nous sommes entourés de témoins qui observent nos vies. La plupart des témoins sont des accusateurs et quand nous vivons une vie juste devant Dieu, les accusateurs ne trouveront aucun péché en nous. Certains accepteront Jésus et d'autres suivront sur nos traces. Il ne sert à rien de prêcher la doctrine de la sainteté et de dénoncer le péché si vous ne donnez pas un bon témoignage à la maison et au travail. Votre style de vie pécheur peut scandaliser l'Évangile. À quoi sert de prêcher que Jésus vous libère si vous êtes piégé dans le péché? À quoi bon dire que la parole transforme si vous vivez encore comme le vieil homme, s'habillant comme le méchant, parlant de blasphème et d'immoralité, se comportant comme un peuple impie du monde, ne montrant aucune transformation dans leur vie? Quand j'étais magicien, combien de fois ai-je cessé de croire en la Bible pour ne pas avoir vu de changement dans la vie des croyants qui prêchaient la parole? Ils prêchaient la parole la nuit à l'église mais pendant la journée, ils ne se sont pas comportés comme des hommes de Dieu. Je ne croyais pas à la Bible et j'ai retardé ma conversion à cause de ces scandales. Les témoins qui observent notre vie sont les gens de ta rue, de ton quartier et de ton travail, église, et il y a aussi des témoins qui sont sorciers et sorcières. Et les sorcières sont tenues de veiller sur la vie de chaque croyant pour savoir s'il est ou non de la lumière. Tout comme les démons de l'ordre de la sorcellerie attaquent les croyants avec sort, les sorciers sont ceux qui observent la vie des croyants et s'ils vous trouvent dans le péché, c'est là qu'ils attaquent. En sorcellerie, ils apprennent à exploiter les faiblesses des gens. Parmi ceux qui observent la vie des croyants, il y a des témoins terrestres et il y a témoins spirituels, qui sont des millions bien plus que des témoins terrestres. Il y a des millions d'esprits mauvais en ce moment qui surveillent vos pas. Alors il y a des millions de témoins spirituels qui vous regardent. Hébreux 12 verset 1. Si les humains sont capables de lancer des accusations, je peux vous dire que les démons sont 1000 fois pires pour porter des accusations. Je vais raconter mon témoignage et comment je suis devenu le sorcier noir. J'ai commencé par acheter des livres de magie noire et faire les rituels dans mon jardin. Ma femme était catholique et elle n'acceptait pas mes situations. C'est quand elle s'est séparée de moi qu'elle est retournée à vivre avec sa mère. Je continue à pratiquer des rituels. Si elle ne voulait pas m'épouser parce qu'elle savait que n'importe qui aurait peur de voir l'abattage de chats noirs et de poulets noirs dans ses arrière-cours, au début je ne ressentais aucune présence démoniaque, mais au fil des mois, j'ai commencé à ressentir des présences étranges comme si quelqu'un était près de moi en train de me regarder. À une occasion, j'ai senti un vent souffler sur moi et j'ai ressenti un frisson. Même s'il faisait chaud ce jour-là et qu'il n'y avait pas de vent, un vent fort a soufflé dans ma maison et a renversé des choses. Les casseroles sur la cuisinière et le placard ont volé et le placard et la porte ont claqué sans arrêt. Ce sont les premières manifestations du surnaturel dont j'ai été témoin. La communication se faisait à travers des objets en mouvement. Et quand la bougie s'est allumée d'elle-même sans allumette de matière surnaturelle, j'ai commencé à entendre les voix des démons qui parlaient à mes oreilles. Néanmoins, s'ils se sont pas manifestés, petit à petit, j'entrais en contact avec le surnaturel jusqu'à ce que mes yeux spirituels s'ouvrent et que je commence à voir des démons. Moi qui pensais que ces esprits avaient des formes de personnes, je me trompais. Quand j'ai vu le premier démon avec le visage d'une grenouille et 2 trous à la place des yeux, j'ai couru dans la rue pour échapper à son effroyable présence. C'était très difficile pour moi de m'habituer à leurs apparences. Ces démons ont perdu leurs images angéliques lorsqu'ils se sont rebellés contre Dieu. Je ne sais pas pourquoi ils portaient ces horribles apparences. Je ne sais pas si c'est Dieu lui-même qui leur a enlevé l'image angélique ou s'ils ont eux-mêmes enlevé la sainte image des anges. Ce que je sais, c'est qu'ils nous surveillent car nous avons l'image de Dieu et ils détestent l'image de Dieu. Ces démons ont peut-être perdu l'image angélique et l'ont remplacée par leurs images nouvellement créées. Je crois aussi que Dieu aurait pu enlever l'image sacrée des anges, car quand j'étais magicien en me regardant dans le miroir,
J'ai vu l'image d'un monstre. J'ai eu peur, et j'ai demandé aux gens s'ils avaient vu quelque chose de bizarre sur mon visage et tout le monde a dit que c'était normal et que mon apparence n'avait rien de mal. Mon visage était normal, mais le visage de mon âme était déformé. Ce que je voyais dans le miroir n'était pas mon visage charnel mais mon esprit déformé. Quand une personne s'implique dans la magie noire et plonge plus profondément dans la sorcellerie, son cœur s'assombrit et se durcit et son esprit ne pense qu'à faire le mal et à détruire des vies. Ce que j'ai vu était le reflet de mon âme maléfique dans le miroir. Le monstre que j'ai vu était mon moi intérieur. Je crois que lorsqu'une personne se lance dans la sorcellerie ou s'attache à tout péché, son esprit devient comme un monstre. Si le péché persiste, la personne devient progressivement mauvaise et le péché le corrompt en lui enlevant l'image et sa ressemblance de Dieu. C'est ce qui est arrivé aux anges déchus. Leurs péchés ont emporté l'image et la ressemblance de leur Créateur en les transformant en ces êtres monstrueux. Le péché fait de vous un monstre non pas à cause de votre apparence physique mais dans votre esprit supprimant l'image de Dieu qui est dans l'âme de la personne. Quand j'ai vu le premier être maléfique, j'ai voulu quitter la sorcellerie. C'est alors que 2 démons se sont jetés sur moi et m'ont battu sérieusement. Je pensais que les esprits ne pouvaient pas toucher les personnes physiques. Je pensais que je ne pouvais pas les toucher parce que ce sont des esprits. J'ai reçu beaucoup de coups de ces démons. Ils m'ont ramassé et m'ont jeté au sol. J'étais tellement en colère que j'ai essayé de réagir. Je pouvais les voir mais je ne pouvais pas les toucher. Je leur ai donné beaucoup de coups de poing et de pied pour me défendre mais ça traversait leur corps transparent. L'un de ces démons qui m'a battu a dit « Tu crois qu'il n'y a qu'en enfer qu'on torture les gens? On arrive aussi à torturer les gens sur terre, surtout ceux qui travaillent pour nous. On peut faire de toi ce qu'on veut si tu oublies pour qui tu travailles. Tu es notre serviteur. Si vous essayez une fois de plus de sortir de la sorcellerie, nous serrerons votre cœur jusqu'à ce que vous ayez une crise cardiaque. Nous éclaterons les veines qui relient votre cœur et nous arracherons votre âme de ce corps immonde et allons l'amener en enfer. Et là vous serez torturé pour trahison. Vous voulez toujours quitter notre chemin? » Je leur ai répondu, « Je ne vous quitterai pas. » Et avec tout mon corps douloureux j'avais l'impression de m'être cassé tous les os de mon corps et je suis allé à l'hôpital pour un examen, et le médecin a dit que vous aviez une côte cassée et une épaule disloquée. Il m'a demandé comment était l'accident. J'ai dû mentir en disant que je suis tombé du vélo. Quand je suis entré chez moi j'ai commencé à servir les démons avec peur, pas avec ma volonté mais par la force, et pas dans le bon sens. Je suis allé parler à une sorcière et il m'a dit, « Tu dois avoir le contrôle sur les démons. Il y a un sort très fort pour les hypnotiser. » J'ai demandé à la sorcière de m'apprendre mais elle a dit qu'elle ne savait pas. Je lui ai demandé si elle était au courant d'un sorcier qui pourrait m'apprendre à contrôler les démons. La sorcière a dit qu'au Brésil il n'y avait personne avec cette capacité mais en Afrique vous trouveriez ceux qui ont cette capacité. J'ai dit à la sorcière que j'étais prêt à payer un montant très élevé d'argent pour apprendre ce sort. J'ai acheté mon billet et je suis allé en Angola, où j'ai rencontré un vieil homme nommé Joos Cassina. Ce vieil homme était un sorcier très respecté dans le village, et il avait une grande expérience de la magie. Mon voyage en Angola était en 1995. Quand je suis arrivé en Angola je lui ai dit, « Mon vieux, je voulais contrôler les esprits pour ne pas tomber entre leurs mains. J'offrirai une grosse somme d'argent que j'avais accumulée en épargne à travers mon travail et mes clients. » Ce vieil homme ne voulait pas de mon argent et a dit que le prix était trop cher. Aucune somme d'argent au monde n'achèterait ce pourquoi je suis venu. Je suis resté sans espoir. C'est alors que le vieil homme m'a dit, « Tu peux échanger ton âme contre ce pourquoi tu es venu chercher. Quand j'accepte de vendre mon âme pour le pouvoir. » À ce moment un terrible démon a possédé le corps fragile du vieil homme, et l'a laissé avec beaucoup d'énergie. Le vieil homme qui marchait avec un bâton ressemblait à un adolescent et sautait sans ce bâton. J'ai regardé son visage et j'ai vu que ses yeux s'écarquillèrent et s'éteignirent, et 2 de ses dents poussèrent. Ses 2 canines devinrent comme des vampires. Le vieil homme m'a mordu le poignet et le sang a coulé dans le bol pour le pacte, pour me donner la capacité de contrôler les démons. En retour mon âme ne m'appartenait plus, maintenant j'appartenais à Satan. Et le vieil homme a bu un peu de mon sang avec ses énormes dents. Il m'a dit, « Maintenant je vais passer l'onction méchante. » En conséquence mon corps a reçu une très entité forte qui a donné soif de sang. J'ai mordu le poignet du vieil homme et bu son sang puis je suis revenu à ma normalité. Le vieil homme a dit que mes dents étaient devenues vampires. Je n'ai pas vu cela arriver car quand j'ai reçu cette entité je perdu la connaissance et ne se souvenais de rien. Le vieil homme a dit que lui et moi avions un pacte de sang parce que nous avons bu le sang de l'un à l'autre. À cause de ce pacte de sang, tous ses dons et capacités me seront transmis à sa mort, et je continuerai son travail sur terre quand Dieu emmènerait son âme au ciel. Le vieil homme m'a dit que l'ange Gabriel lui est apparu et lui a dit qu'il emporterait son âme avec lui. Quand j'ai passé un mois dans la maison de ce vieil homme j'étais déjà habilité avec le don de clairvoyance,
j'ai vu un être en blanc qui apparaît au vieil homme, et les deux parlaient, et cet ange tapota la tête de ce vieil homme, jusqu'à ce qu'il s'endorme, et quand le vieil homme s'est évanoui, l'ange qui a dit qu'il était Gabriel, ses ailes sont devenues noires en acquérant cette couleur grise et la luminosité de son corps disparut, j'ai vu de la fumée noire sortir de l'ange, et quand Gabriel s'est rendu compte que même allongé sur le lit je pouvais le voir, il m'a regardé et j'ai vu des dents comme celles de vampire sortir de la bouche de l'ange. Il a pointé son index vers moi et m'adressa la parole, il me dit, si vous dites à ce vieil homme ce que vous avez vu, je vous tuerai, et cet ange s'est transformé en fumée noire et a disparu. Des millions de démons ont cette capacité de camoufler ou de prendre l'apparence d'autres anges et personnes. Le vieil homme n'a pas vu ce que j'ai vu, ce démon se faisant passer pour l'ange Gabriel. Le vieil homme n'a pas vu la transformation de ce démon. Le pauvre vieil homme était trompé par l'esprit en qui il avait le plus confiance. Je veux dire que ces esprits ne sont pas nos amis, ce sont des esprits trompeurs. La plus grande preuve qu'ils trichent est que lorsque vous mourrez, ils entraîneront vos âmes en enfer et quand tu seras piégé dans les tourments tu te souviendras qu'ils t'ont trompé. Quand j'ai été menacé par ce démon qui s'est camouflé comme l'ange Gabriel, j'avais peur de dire au vieux sorcier. Le lendemain j'ai demandé au vieil homme si après le pacte de sang je pouvais contrôler les démons du Brésil. Le vieil homme m'a dit de regarder en arrière. Quand j'ai regardé j'ai vu beaucoup de démons que je n'avais jamais vus au Brésil. Il me dit, ces démons vous accompagneront au Brésil. La mission de ces démons est de continuer à travailler en partenariat entre toi et moi jusqu'à ma mort. Vous pourriez contrôler les démons au Brésil à travers ces démons. Si un diable au Brésil vous attaque, ces démons angolais les arrêteraient et les tourmenteraient mais si tu romps le pacte de sorcellerie, ces mêmes démons te tueront. J'étais très excité par tout ce qui se passait. J'ai dit au vieux sorcier que je voulais faire un pacte avec Lucifer lui-même et qu'il serait le médiateur dans ce pacte. Je ne me sentais pas digne et je voulais un médiateur car il était à un niveau spirituel beaucoup plus avancé que moi. Le vieil homme m'a regardé et m'a dit, vous devez aller lentement, une étape à la fois. Vous avez juste commencé et vous voulez être à un niveau spirituel très élevé. J'ai mis plus de 20 ans pour atteindre ce niveau. Je comprends ta soif de surnaturel, mais il faut respecter les étapes. J'ai répondu au vieil homme, je veux faire un pacte avec Satan qui commande à tous les esprits afin d'avoir plus de sécurité. Le vieil homme m'a regardé et m'a dit, tu peux invoquer Satan mais ce n'est pas facile de l'atteindre. Il y a une hiérarchie des mauvais esprits pour l'atteindre, dit le vieil homme. Jeune homme, tu sais bien que je sois un sorcier et je n'aime pas faire des affaires avec des esprits maléfiques, ils ne sont pas fiables. Faire affaire avec des anges déchus peut avoir un prix élevé. Je peux perdre mon âme en voulant me rapprocher de Lucifer parce qu'il est la plus haute autorité parmi les anges déchus. Ces esprits peuvent facturer un prix élevé pour amener leur patron à un homme mortel. Je travaille et fais des pactes avec les anges célestes de Jésus. Chaque rituel que je fais j'invoque Michael, Raphaël, Ariel et d'autres anges de Dieu. J'ai une alliance avec l'ange Gabriel qui me visite tous les jours. Gabriel m'a dit que Dieu accepte les sacrifices d'animaux comme dans l'Ancien Testament et que Dieu n'a pas aboli la loi mosaïque, et nous pouvons lui sacrifier des animaux. C'est l'ange Gabriel qui m'a oint en tant que prêtre de Dieu. Je suis celui qui poursuivra la lignée d'Aaron. L'ange Gabriel me protège. Et tu veux que je fasse une alliance avec des anges déchus? J'ai répondu au vieil homme. Qui était cette entité qui est entrée dans son corps et bu mon sang? Le vieil homme m'a répondu, c'est un esprit du pacte qui travaille pour l'ange Gabriel. Tu as demandé de ne pas être battu par les démons du Brésil. Ces démons agresseurs sont de Lucifer. Mais le démon que j'ai invoqué pour faire le pacte avec toi n'est pas de Lucifer et travaille pour Gabriel. Les esprits qui iront au Brésil pour te protéger travaillent pour Gabriel. J'ai dit au vieux sorcier. Je veux un pacte avec Lucifer, pas avec Gabriel. L'ancien sorcier était truqué par les anges déchus qu'il pensait être les anges de Dieu. Il a finalement accepté d'être le médiateur et me dit je ne serai pas responsable de votre vie. Et après ce pacte, vous ne serez plus le même, votre vie sera pleine de tribulations. Et le vieil homme a grimpé une colline et a dit que je ne pourrais pas monter. Si je m'approchais du colline qu'ils abattraient, je serais le médiateur de l'alliance entre Satan et moi. Ce que j'ai vu était une imitation de quand Moïse étant le médiateur entre le peuple et Dieu, il est monté sur la montagne et a reçu la révélation de Dieu et a décrit les commandements de la loi. Le vieux magicien recevait aussi une révélation et écrivit beaucoup de choses que je devrais faire avec une bague. Le vieil homme a escaladé la montagne jusqu'à minuit et il est resté jusqu'à 3 heures du matin en se connectant avec divers esprits jusqu'à atteindre Lucifer. Le vieil homme a pris 7 jours pour grimper, me disant de ne pas s'approcher de la montagne. Je pouvais voir le montagne rouge brûlant et le feu sortant du sol et montant. Cette montagne ressemblait à un volcan mais c'était spirituel parce que le feu ne brûlait pas la végétation du mont, comme le buisson ardent qui ne se consumait pas.
Quiconque ne croit pas en l'enfer, s'il avait vu ce que j'ai vu il croirait. Le feu s'est élevé de sous le sol jusqu'au monticule et l'a laissé rouge. La colonne de feu et de nu qui porte le peuple d'Israël se sont produits dans le rituel de l'ancien magicien. Un nuage gris est descendu sur la montagne. Ce nuage était chargé de démons de l'air. Le visage du vieux sorcier a changé comme celui de Moïse. Puis la transfiguration de son visage est devenue le visage d'un monstre et ses yeux semblaient sombres. Ceci s'est passé pendant les 6 jours. Je veux dire à tous les croyants qui aiment gravir la montagne pour prier, de se préparer avant d'aller prier vers les montagnes. Ces lieux sont chargés de pouvoirs obscurs. Il y a beaucoup de collines qui sont consacrées aux démons. Et vous qui vivez une vie de péché, si vous escaladez une colline consacrée pour prier, votre vie n'avancera pas. Un croyant qui n'a pas renoncé au monde et vit dans le péché, sa vie est pleine d'ouvertures spirituelles et de portes pour que les démons entrent. Escalader la montagne pour prier est un affront aux démons qui ont consacré le lieu. Ces esprits vous attaqueront et si vous n'êtes pas vêtus de sainteté vous souffrirez. Personne ne dit pourquoi beaucoup de croyants montent sur la montagne et tombent malades et d'autres meurent de maladie pensant que c'est la mort naturelle ou celle de Dieu. Personne ne vous dira que ces croyants ont été attaqués par des démons et pour ne pas avoir été préparés et sont morts. Ce dont je parle est quelque chose de grave que personne ne révèle. Au début de mes conversations, mon défunt pasteur ne m'a pas permis de monter la montagne avec lui. C'était une protection de sa part. Ce pasteur a vécu une vie sainte et disciplinée pour ne pas pécher. Le berger est monté à la montagne où il se passe beaucoup d'offrandes de Macomba, où il réprimandait les esprits de sacrifice. Le pasteur priait beaucoup pour de noms qui étaient écrits sur les papiers d'offrande pour annuler l'effet des sortilèges. Les démons furieux essayèrent de tuer le pasteur mais ils ne trouvèrent pas la légalité et la porte ouverte. Aucune maladie ne l'a pris. Tous les frères qui sont montés sur la montagne étaient malades mais le berger n'était pas malade. Les démons ne pouvaient pas le toucher. Alors ils ont utilisé sa femme pour se disputer avec le pasteur et ses enfants pour lui manquer de respect. Les démons ont utilisé les employés de son entreprise pour l'accuser. Et ils ont utilisé son voisin pour l'humilier. Car les démons ne pouvaient pas l'attaquer même en lançant leurs fléchettes. D'abord le pasteur était un saint homme, il vivait en priant et en jeûnant. Mais même en suivant toutes ces choses cela ne veut pas dire qu'il était intouchable. J'ai vu des hommes de Dieu vaincus dans des batailles spirituelles. Cela dépend du type de démon auquel vous faites face. L'ancien pasteur faisait face à des démons de niveau inférieur sur la montagne. La seule certitude que j'ai est que ces démons ne peuvent pas tuer ceux qui vivent dans la parole. Mais les croyants qui sont dans les ténèbres n'appartiennent pas à Dieu, ce sont des âmes de Satan. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Sur la montagne le vieil homme qui fut mon médiateur a terminé le rituel le 7e jour complétant le pacte. Quand je l'ai regardé, j'ai vu sa transfiguration corporelle. Je pense que la transformation était spirituelle. Il flottait au-dessus du mont puis il est revenu à son apparence normale après le rituel. Le vieux sorcier m'a appelé au monticule et le vieil homme a dit, Lucifer utiliserait son corps pour me parler et c'est ce qui s'est passé. Lucifer s'est incorporé et m'a parlé en faisant une alliance. Et le vieil homme possédé par Lucifer m'a dit de m'agenouiller devant son Dieu. Je me suis agenouillé et le vieux sorcier a mis sa main sur ma tête et a dit si je suis baptisé et scellé par le Saint-Esprit. J'ai commencé à parler en langue et le Lucifer incorporé me dit que je suis oint et que je serai appelé le magicien des ténèbres, qui vaincra les anges du Messie, mon plus grand ennemi. Après ce jour je me suis senti plus confiant et un magicien très fort.